Icardi, Cavani, Icardi, lequel des deux sera titulaire le 11 mars contre Dortmund? C'est la question qu'on se pose tous les jours maintenant. Samedi contre Dijon, Cavani était titulaire, il a joué pendant 70 minutes et il est resté muet. Icardi est entré à sa place et il a marqué 6 minutes après. Les paris restent ouverts. Yves, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'est Icardi qui tient la corde puisqu'il a marqué contre Dijon? C'est dans la logique de Tourelle. Le dernier qui a marqué a raison. Le dernier qui a marqué, c'est Mauro Icardi. Donc pour l'instant, il a raison, mais il reste encore 2 matchs pour Edinson Cavani. On est passé d'une gestion dans la première partie de saison où Icardi marquait tout le temps, où Cavani était écarté, donc il n'y avait pas de débat, à une deuxième partie de saison où Tourelle fait jouer celui qu'il estime le plus en forme. Il l'a dit, un joueur qui marque, il reste sur le terrain. Mais on a vu aussi qu'il pouvait y avoir une donnée supplémentaire dans l'équation, c'est Pablo Sarabia. Et comme au match aller, Tourelle a prouvé qu'il pouvait nous surprendre. Ne jurons de rien, mais pour l'instant, Mauro Icardi... Il peut toujours nous surprendre. Dominique, toi qui assistes quasiment à toutes les conférences de presse de Tourelle, tu commences à bien le cerner, à bien le comprendre. Tu penses qu'à une semaine du match retour contre Dortmund, il n'a pas une idée précise de ce qu'il veut faire ? Un entraîneur raisonne à 3 matchs. Donc là, il y a Lyon, Strasbourg et Dortmund. Donc je pense que là, il sait déjà le plan qu'il a prévu. Est-ce que le plan qu'il a prévu, il pourra l'exécuter ? Ça dépend de ce qui va se passer à Lyon, de ce qui va se passer à Strasbourg, surtout en termes de blessures. J'espère pour lui qu'il sait vraiment ce qu'il va faire et qu'il ne va pas choisir en fonction des matchs contre Dijon, contre Lyon, contre Strasbourg, en se disant lui a marqué, lui a pas marqué. Parce que Icardi, il marque au bout de 6 minutes sur son premier ballon. Mais c'est beaucoup plus facile de rentrer dans un match et que les défenseurs adverses soient un petit peu cramés, un petit peu en difficulté, que de débuter un match. Donc on ne peut pas comparer toujours. Puis ça ne se joue pas à la semaine. Il faut qu'il ait une idée. Et puis ça se joue aussi par rapport à l'organisation. Si vous mettez Neymar et Mbappé, peut-être qu'ils ont des préférences. Di Maria, peut-être qu'ils trouvent mieux un tel qu'un tel. Ouais, on va passer en revue tous les avantages, inconvénients de l'un et de l'autre. Mais à ton avis, aujourd'hui, Tourelle, il préfère Icardi ou Cavani? Là, je ne sais pas, parce que j'ai perdu le fil de la gestion de Thomas Tuchel. Je ne comprends plus ce qu'il fait. J'avais cru comprendre qu'il préférait Icardi. Et puis là, le fait qu'il ait relancé Cavani contre Bordeaux, qu'il ait mis le 200e but, toute compétition confondue au Paris Saint-Germain, et qu'il ait continué contre Dijon... Depuis la fin du mercato, l'histoire c'était plutôt Cavani. On va dire ça. C'était plutôt qu'il aligne Cavani. Tourelle, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Il a donné l'occasion de marquer son 200e but. À un moment, il a mis les deux sur le banc, il les a fait rentrer en même temps. En gros, à la fin du mercato, il essaie de dire c'est une perte de vitesse d'Icardi. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Mais donc, face à cette perte de vitesse, on a l'impression que c'est Cavani. Non, mais c'est ni l'un ni l'autre. Oui. Ni l'un ni l'autre, t'as 1 minute de jeu. On a l'impression que dans l'esprit de Tourelle, il les a mis à 50-50 après le mercato, et puis que sur la forme, Cavani avait pris une légère avance. Il me semblait que Yves, t'oublies la gestion qu'avait Thomas Tuchel du cas Cavani avant le mercato, justement. Mais c'était différent. Pardon ? Oui, tout à fait. Du cas Cavani, avant le mercato, avant le mois de janvier, il était au placard, à la cave, complet. Enfin, on était censé ne jamais le revoir. C'est pas, justement, depuis le mercato, il y a eu un vrai virage. Pourquoi ça aurait changé pendant le mois de janvier ? Mais je ne sais pas, on a soudain décrété au PSG autour. Janvier, Icardi, lui, a été moins efficace, tout simplement. Ouais, après, moi, j'ai trouvé ça vraiment très... d'un coup, on a décrété qu'après 2 matchs d'Icardi sans marquer, 65 millions, ça devenait cher. On ne peut pas avoir dit pendant 5 mois, Icardi est formidable, c'est l'attaquant des 3 prochaines années du PSG, et puis se dire d'un coup, tiens, mince, contre Dortmund, ça va pas suffire. Moi, j'ai pas compris cette gestion, pour être honnête. Je mets le meilleur, il met le meilleur. Quoi. Lui, il voit les entraînements, contrairement à nous, lui, il les voit. Bien sûr, Laurent, parce que la gestion de Cavani les 6 premiers mois, où il lui a donné des miettes, était très bizarre quand même. Oui, mais en même temps, pendant ces 6 premiers mois, Icardi, il est fantastique, il marche sur l'eau. Bien sûr, mais c'était pas une raison pour humilier autant Cavani. Je préfère Icardi, tu vas me demander bientôt, donc je te devance. Mais c'est pas une raison pour humilier Cavani, pour lui donner des miettes, pour lui donner 5 minutes par-ci, par-là, quoi. Parce que, tu vois, après, ce qui compte, c'est l'efficacité de l'équipe. Alors, on va y venir. Donc, Dominique préfère Icardi. Toi, Stéphane, qui a fait une belle carrière d'attaquant, tu préfères Cavani ou Icardi ? Queremos Cavani. Je vote Cavani. On est en pleine période municipale de campagne. Je vote Cavani. Parce que c'est pas si on prend le match de samedi, effectivement, où il rate son match, on peut le dire clairement, on le condamne pas pour un moment d'égarement. Tourelle a clairement voulu relancer Cavani là. Il a montré qu'il pouvait être présent. Il a une activité incroyable que n'a pas Mauro Icardi. Je pense que sur un match comme le match du 11 mars qui attend Paris, il faut un mec qui
qui se dépouille, qui soit prêt à laisser son âme sur le match. Je te trouve un peu dur quand tu dis qu'il a raté son match. Il rate 2 énormes occasions, donc forcément on se focalise un peu là-dessus. Mais En revanche, il fait son travail de pressing, il fait des appels, il fatigue les défenseurs. Il y a tout ça. Mais on attend de lui qu'il les marque ses buts. Si Mauro Icardi avait loupé ces occasions-là, il aurait aussi loupé son match. On peut pas laisser Cavani louper des actions comme ça. Mais pour Dortmund, toi tu mets Cavani titulaire. Je mets Cavani titulaire. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que Neymar et Mbappé, qui sont les 2 joueurs dont on attend qu'ils fassent la différence sur ce match, sont jamais aussi forts que quand il y a Icardi. D'ailleurs, il est pas là au match aller et je trouve que ça se voit. Et on dit sans arrêt Cavani défend. J'adore Cavani, vraiment, au niveau affectif, je préfère Cavani à Icardi, mais je pense que l'avenir, c'est Icardi, que c'est lui qui peut fixer cette défense, permettre au PSG de jouer plus haut sans doute et libérer des espaces autour de lui. Vraiment, je suis surpris qu'on donne aussi peu de crédit à Icardi de la première partie de saison qu'il a faite et de son intégration. Après... Pas peu de crédit, mais Yves, tu es en train de me dire que c'est Icardi qui rend bon Neymar et Mbappé ? Non. Que ça s'inscrit dans un schéma collectif et qu'ils sont meilleurs tous ensemble quand il y a Icardi. Parce que moi, l'histoire avec Cavani, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu, le PSG avec Neymar. C'est ça, en fait, on sait déjà. Je l'ai vu et ça marche pas. Donc je sais pas pourquoi tu veux Cavani, parce que tu as le droit d'avoir une préférence pour Cavani, mais tu l'inscriis pas dans un collectif. Parce qu'il a montré sur ses derniers matchs justement qu'il était capable de s'inscrire dans ce collectif et d'échanger avec ces joueurs-là et d'être opérationnel. Ce qui est génial avec ce débat-là, qui dure depuis 1 semaine, 2 semaines, c'est qu'on n'a que des avis définitifs. Avec les pro-Cavani, les pro-Icardi. C'est parce que juste quand tu écoutes la télé ou la radio, t'as Landreau qui nous dit il n'y a pas photo, je comprends même pas qu'on se pose la question. Alors lui, il vote Icardi. T'as Courbis, j'en ai pris que 2, mais tout le monde en parle. Courbis, j'arrive même pas à comprendre qu'il y ait débat, alors Courbis, lui, il est à fond pour Cavani. Et en revanche, son argument, et je vais vous demander à tous les 3 de réagir là-dessus, son argument, c'est de dire les besoins d'un match contre Dortmund, c'est de ne pas perdre une seule seconde pour mettre le feu. Avec Cavani, tu vas directement le rentrer dedans. Ça, on peut l'entendre. Je suis assez d'accord avec ça. Et le match de samedi a prouvé... Pour mettre des pains au chocolat, ça peut être Icardi, ça peut être Cavani. Ça peut être n'importe qui peut mettre des pains au chocolat. Donc il y a pas de souci pour ça. Non mais il va enflammer le parc. Le parc, il est avec Cavani et tout. C'est vrai que ça s'entend là. Il faut enflammer ce match. Parce que le parc ne sera pas enflammé de lui-même. Si le match n'a pas lieu à huis clos, les supporters ne seront pas remontés comme des dingues. Si les joueurs jouent pas, le parc va pas s'enflammer. Et Cavani, il est arrivé en 2013. Qu'est-ce qu'on a vu depuis 7 ans? Il nous a fait gagner la Ligue des Champions. Il est allé en demi-finale de Ligue des Champions. Et il a gagné quoi, Mauro Icardi? Non, mais il vient d'arriver, lui, au Paris Saint-Germain. Et alors, il a joué avant de venir au Paris Saint-Germain? D'accord, il n'a pas tous les temps joué la Ligue des Champions, alors que Cavani, je l'ai vu, il jouait la Ligue des Champions. Sa grinta, sa combativité, tout ça, ses buts, pour l'instant, elle a laissé le PSG à flot au quart de finale de 2013 à 2016. D'accord. C'est à cause de Cavani si le PSG... Non, mais ne me dites pas que c'est le joueur qui fait la différence. Le joueur qui fait la différence, c'est éventuellement Neymar, qui a gagné avec des champions avec Barcelone. Voilà, non, mais attends, il n'y a que Stéphane qui dit ça. Tu dis, ne me dites pas tout, il n'y a que Stéphane qui défend. Non, mais ou Courbis, ou... Voilà. Juste, on a un Lyon-PSG mercredi soir. Est-ce que vous pensez tous les 3 qu'il va mettre son équipe type? Est-ce qu'on va avoir Icardi, Cavani? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va être la grande répétition à Lyon avant Dortmund? Je ne sais pas, mais je pense qu'Icardi va jouer, parce qu'il ne jouait pas contre Dijon. Donc je pense que c'est Icardi qui va jouer. On a déjà eu une forme de répétition contre Dijon, puisqu'on a une phase, on a des tests derrière, on remet Marquinhos au début, on essaie de voir ce que donne Kouassi dans ce match pour voir si ça pourrait être mieux plus haut. On finit le match en faisant redescendre Marquinhos en défense centrale et en mettant le milieu Gay Paredes qui pourrait jouer. Je pense que ce sera un très bon laboratoire, un dernier laboratoire Lyon, et qu'ensuite contre Strasbourg, ce sera de la gestion des états physiques, des suspensions, des trucs. Là, on va bricoler, je pense, mais à mon avis, Lyon, ce sera le dernier vrai test où on pourra tirer des enseignements. Okay. C'est le match qui s'y prête, c'est un bon match. Lyon qui sort sur ce serait mieux de le gagner en plus. C'est une belle dynamique, c'est une place pour Paris, une finale, et puis Lyon sort d'une victoire contre la Juve, d'une victoire contre Saint-Etienne lors du derby. Donc ok. Bon, on se retrouve dans une semaine pour faire le point. On sera à 2 jours du match contre Dortmund. On sera peut-être pas plus avancé sur notre match Icardi-Cavani. Sauf s'il y a des nouveaux blessés. Malheureusement. Ça serait bien que ça ne se règle pas comme ça. Ce serait bien que ça ne se règle pas comme ça, mais ça bouge. Bonne semaine à tous les 3, en tout cas, merci d'être venus. À bientôt.